Si Bahar Kim Young-gu est condamné pour terrorisme et jeté en prison, alors, aux yeux de la loi, nous sommes tous des terroristes. Dignité. 2010, l'année européenne de lutte contre la pauvreté. Réalité. Les sans-emploi exclus du chômage et les mendiants éjectés du métro. Égalité. Uniforme les contrôles aux faciès dans les quartiers. Diversité. Des passages à tabac en prison. Caméra panoramique, portillon automatique, bracelet électronique. L'addition, la multiplication de cas exemplaires. Une politique généralisée de stigmatisation, de contrôle et de traque des classes populaires. Danger public, l'État. Garant des libertés des entrepreneurs et des banquiers, l'État social ne lutte pas contre la pauvreté, il lutte activement contre les pauvres. Mesdames et messieurs, la chasse est déclarée ouverte. Pas d'accord? Le mois dernier, en référé, un tribunal a entériné l'interdit professionnel frappant Luc Vervaat, professeur de néerlandais en établissement pénitentiaire dénonçant la surpopulation carcérale. Ses opinions critiques sont désormais définies comme une menace pour la sécurité publique. Toujours en novembre, IAC Fiat a notifié leur licenciement à 9 syndicalistes, après avoir demandé à la justice la levée de la protection des délégués. C'est la crise. Les travailleurs payent au prix fort leur opposition aux restructurations d'entreprises. Le 24 décembre prochain sera prononcé dans ce palais un verdict à l'encontre de 3 étudiants du CAS. Ils rêvaient de droit et parlaient de fraternité pour les sans-papiers exploités au noir qui dorment dans les parcs en hiver avant d'être expulsés au printemps en charter. Un rêve qualifié de rébellion par la police. Grévistes et contestataires, insurgés, saboteurs, dissidents, insoumis, hors la loi, pirates, manifestants, radicaux, fichés, fâchés, assistés et émeutiers, fraudeurs, oisifs, révoltés, racailles, désobéissants, rebelles, chahuteurs, insolvables, insubordonnés, vagabonds, fauteurs de troubles et subversifs, récalcitrants, indociles et remuants, répression politique rime avec démocratie en Belgique. Chers amis, camarades, la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés résume parfaitement ce qui nous agace depuis déjà presque plus de 10 ans. La première fois qu'on a comparu devant la cour d'appel de Bruxelles, c'était il y a près d'1 an. Vous devez savoir que depuis l'entame de ce procès, chaque année, je fais 2 à 3 fois mes adieux avec ma famille, pensant que je vais être incarcéré. C'est ça les atermoiements de la justice belge. C'est la chose à condamner aujourd'hui. J'espère qu'on sera aussi nombreux, voire plus nombreux la semaine prochaine. Je suis absolument désolé pour ce qui arrive aujourd'hui, même si je ne suis pas pour grand chose. Je dois aussi dire que peut-être que vous avez eu la dépêche hier, mais il y a un immense procès des HKPC qui vient de s'achever en Turquie. Après 29 ans de procès, il y a eu finalement condamnation de 39 personnes à la prison à perpétuité à partir d'un dossier qui a été constitué sur la torture par les juges militaires, par les chefs de la police politique et les chefs militaires du coup d'État de 1980. Ça a pris 29 ans. Dans le procès en Belgique, on est déjà à plus de 10 ans. On se demande si la justice belge ne veut pas finalement compétiter, faire concurrence à la justice turque. C'est scandaleux ce qui se passe encore une fois aujourd'hui. Merci d'être là parmi nous. Merci de nous soutenir la semaine prochaine. Venez encore une fois nombreux. Merci encore à vous tous. Terrorisme. La version 2009 de la guerre mondiale contre le terrorisme est programmée. Le commandant en chef d'une nation engagée dans 2 guerres, qui vient de paraffer l'ordre de mission de plusieurs dizaines de milliers de soldats supplémentaires en Afghanistan, se voit décerner le prix Nobel de la paix. Promis, Guantanamo sera fermé, mais ces bonnes pratiques sont diffusées. Plus d'1 an d'isolement total pour Moussa Assoglou à la prison de Gand. Double menotte et camisole de force pour Choukhriya Akkar. Contrainte de jouer le Kobe pour des parlementaires belges qui prennent tout leur temps
pour évaluer leurs lois soi-disant antiterroristes. Bar Kim Jong-un compte parmi les révolutionnaires, les maquisards et les transgresseurs, les mutins et les métèques parmi les énergumènes qui s'opposent au capitalisme. Est-ce un crime? Bar porte haut la voix des enragés, des réfractaires, des illégaux, des inapprivoisés, des communards et des galériens, des piqueteros, des panthères noires, des déviants et des perturbateurs qui, aux quatre coins de la planète, résistent à l'oppression. Est-ce un délit de dénoncer l'injustice? Si Bar Kim Jong-un est condamné pour terrorisme et jeté en prison, alors, aux yeux de la loi, nous sommes tous des terroristes.